Jésus, nous voici encore devant toi. Nous avons besoin de toi. Nous sommes réunis encore ce matin sous ta grâce. Tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce pour que vous soyez secourus et que vous soyez pardonnés. Oui, nous nous approchons ce matin avec assurance parce que nous savons que tu es vivant et tu es notre Rédempteur qui se lèvera le dernier. Le dernier non parce que tu as manqué ou tu es faible. Le dernier parce que tu as le dernier mot. Tu as le pouvoir d'annuler tout ce que les hommes ont pu proclamer, tout ce que le monde des ténèbres a pu proclamer dans notre vie. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de te précipiter pour faire autre chose. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu peux changer et transformer toutes choses selon ta souveraineté. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de notre thème qui est le priorité divine. Le priorité divine. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect de priorité divine. Je vais vous dire qu'il y a plusieurs priorités divines. Il y en a tellement nombreux. Je ne pense pas que dans notre vie chrétienne tout entière ou dans notre existence, on épuisera le temps d'en parler. Il y en a tellement. Mais je suis sûr que dans votre marche chrétienne, dans votre communion, dans votre intimité avec Dieu, le Seigneur vous révélera beaucoup de choses selon les priorités divines. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Et lorsque vous vous laisserez conduire par l'Esprit de Dieu, voici la chose que le Saint-Esprit se permettra de faire dans votre vie. Il vous révélera les priorités divines. Parce que la Bible déclare aussi que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne portent pas la même vision. C'est-à-dire, pour que tu arrives à marcher avec Dieu, il faut que tu arrives à porter la vision de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de porter ta vision, c'est à toi de porter la vision de Dieu. Parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de mettre des temps et des circonstances. Tu ne peux pas trimballer Dieu n'importe où, tu ne peux pas manipuler Dieu comme certains le pensent. Tu fais tes histoires, tu embrasses les choses selon toi, tu fais des choses selon toi et tu attends que Dieu puisse s'embarquer dans cette affaire-là. Non, ça peut réussir pendant un temps, mais la finalité révélera que Dieu n'a jamais été avec toi, Dieu n'a jamais été d'accord avec ce que tu fais, mais après ce temps perdu, vous allez regretter parce qu'il y aura beaucoup de conséquences. Il y aura perte d'argent, perte d'énergie, perte de temps, voire même perte de vie humaine. Amen. Voilà pourquoi il est important que dans notre marche, dans notre vie chrétienne, nous soyons toujours capables d'arriver à faire quoi? À connaître les priorités divines. La Bible nous dit ceci dans Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Christ a déjà vaincu pour nous. Voilà pourquoi nous, on nous appelle des plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Lorsque nous allons dans le combat, nous ne cherchons pas les titres de vainqueurs. Nous sortons déjà en vainqueurs. Et lorsque nous rapportons encore des victoires, le titre qu'on va nous accorder ne sera plus de vainqueur. Nous serons plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Parce que notre Seigneur a déjà tout accompli. Notre Seigneur a déjà tout réalisé dans notre vie. Ainsi, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Et quand nous parlons de plus que vainqueurs, ça veut dire que nous voulons épingler un aspect de priorité divine dans ce qu'on appelle le combat, les combats spirituels ou les combats de la foi. Nous voulons voir quelles sont les priorités divines
dans ces thèmes, dans ces enseignements, dans ce que l'Église ou certains chrétiens aiment aujourd'hui à ce qui concerne les combats spirituels ou les combats de la foi ou les combats, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez appeler ça, attaquer, écraser, lier, détruire, renverser, qui peut ajouter encore un autre mot, on détruit, on lie, on fracasse, on déchire, on attrape, on paralyse, on élimine, on brise, on coupe, on déchire. Alléluia. Amen. Oh, j'aime bien quand on fait les prières du combat spirituel. C'est formidable. Et quand on fait ces combats, vous sentez qu'il y a l'effervescence. Vous sentez que l'être humain est en train de dégager non seulement l'énergie spirituelle, mais physique même. Quand tu regardes comment est-ce que certaines personnes chassent les démons, waouh! Même le diable se dit, si j'étais physique, mais ces gars allaient finir avec moi. Et heureusement qu'il reste seulement dans le domaine spirituel. Parce que s'il était physique comme ça, le diable allait sentir les choses. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour essayer de comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du combat spirituel, à propos des priorités divines dans le combat spirituel. 1 Roi chapitre 20 à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. Le livre des rois, ça dans l'Ancien Testament. Il y a 1 roi, c'est juste après le livre de Samuel. 1 roi, chapitre 20. 1 Roi chapitre 20, tu peux noter à partir du verset 1. Je peux faire commencer à partir du verset 1 pour que nous comprenions le contexte dans lequel l'histoire s'est passée et cela nous permettra de bien saisir et de comprendre la pensée du Seigneur. Parce que chaque verset, quand tu le fais sortir de son contexte, ça devient un prétexte. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, il est mieux de comprendre les circonstances dans lesquelles l'événement s'est passé et de pouvoir mieux saisir la pensée du Seigneur. Je commence à partir du verset 1. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, de chevaux et de chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad. Ainsi parle Ben-Hadad. Cet homme s'est permis de parler comme Dieu parlait. Comme Dieu envoyait ses disciples, ce prophète qui disait, ainsi parle l'Éternel. Lui, comme il a attaqué une ville d'Israël, il se dit, ainsi parle Ben-Hadad. Ça veut dire qu'il a enlevé la souveraineté de Dieu, il a enlevé le trône de Dieu en Israël, il dit maintenant c'est moi qui fais la loi, ainsi parle Ben-Hadad. La Bible dit ceci à partir du verset. Il envoya dans la ville de messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Verset 5. Le messager retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad. C'est-à-dire, lui, à chaque fois qu'il a envoyé, il dit toujours, ainsi parle Ben-Hadad. Ainsi parle Ben-Hadad. Il le dit encore, ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et la maison de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit,
sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Je reviens un peu pour essayer de vous expliquer à partir de ce verset-là. Ce roi a détrôné, ce roi est allé prendre une ville qui appartenait à Israël. Et lorsqu'il a pris possession, non seulement il est allé seul, mais il a réuni au moins 53, je crois, 32. Il a réuni 32 rois autour de lui. Il a dit, allons attaquer Israël. Ils arrivent, ils campent devant Samarie, ils attaquent Samarie, ils prennent Samarie, ils veulent maintenant continuer à assujettir le roi d'Israël, Akab. Et lorsqu'il arrive, il dit, ainsi parle Ben-Hadad. Ainsi parle. Ça veut dire quand il dit comme ça, il a renversé l'ainsi dit de l'Éternel. Il dit, ainsi parle Ben-Hadad, je vais prendre tes enfants, je vais prendre ton or, je vais prendre ta richesse, je vais prendre tout ce qui est à toi. Non seulement à toi, et à tes serviteurs aussi. Tout ce qu'ils possèdent, je vais les avoir. Ça, c'est le travail que le diable n'arrête pas de faire dans notre vie. Lorsqu'il vient dans nos vies, la Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Il ne vient qu'égorger, détruire et tuer. Et ainsi, il arrache une ville. Il non seulement pris, mais il veut avoir aussi la richesse. Non seulement la richesse du roi, il veut aussi avoir la richesse des serviteurs. Non seulement les serviteurs, il veut avoir les enfants. Il veut avoir aussi quoi? Les femmes aussi. Parents, je vais te dire une chose. Lorsque le diable conquérera ta vie, lorsque le diable va prendre possession de ta vie, il ne s'arrêtera pas qu'à toi. Il va prendre aussi tes femmes, il va prendre aussi tes enfants, il prendra aussi ton or, il prendra aussi ta descendance. Lorsque le diable entre dans la vie des gens, il ne s'arrête pas qu'à la porte, il entre. Toi, tu vois seulement que les choses que tu fais s'arrêtent qu'à toi, ça ne s'arrêtera pas qu'à toi. Il a la gourmandise, il a la convoitise à lui. Il entrera pour prendre aussi ce qui est de ta descendance. Ne pense pas que les choses qui se passent spirituellement, ça s'arrête à un niveau donné. Il va plus loin que ça. Si quelqu'un a su t'amener dans une maison de féticheurs, dans une maison pour aller consulter le devin, pour aller voir des choses, faire des alliances avec le monde des ténèbres, laisse-moi te dire, bien-aimé, ces choses ne s'arrêtent pas que là, ça ne s'arrête pas qu'avec toi, il va toujours plus loin que ça. On appelle le rusé, le voleur. Pourquoi on appelle le voleur? Lorsque le voleur vient, il ne te dit pas que je te vole. Il ne te dira jamais que je suis en train de te voler. Le voleur te fait croire que vous êtes en parfaite relation, vous êtes en parfaite communion. C'est que vous êtes en train de faire, votre alliance s'arrête là. Votre affaire ne s'arrête qu'entre vous. Or, il est en train de te voler. Il est en train de te voler. Toi, tu vas croire que oui, cette affaire, c'est moi-même qui m'étais engagé, ça n'avait rien à voir avec mes enfants. Mais lui, il est plus malin que toi. On appelle les malins. Les malins. Les malins. Il a une intelligence mauvaise. Pour de telle sorte que même quand tu lui dis un bonjour, lui, il prend tout ton bras. Il prend tout ton bras. Et dans leur organisation, on appelle ça l'occultisme. L'occultisme. Ça veut dire qu'ils aiment bien travailler dans l'ombre. Ils aiment bien travailler sous cachette. Ils aiment bien travailler pendant qu'il fait jour. Mais vous, ils se cachent derrière vous. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous ne savez pas leur plan. Vous n'allez pas comprendre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit ceci. Il a apporté la lumière afin de faire quoi? De faire ressortir tout ce qui est caché dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu est une lampe sur nos sentiers, afin d'exposer tout ce que le diable est en train de cacher derrière le ruse, derrière les propositions, derrière les alliances qu'il est en train de nous proposer. Tu arrives quelque part, tu trouves quelqu'un qui parle bien, tu trouves quelqu'un qui te propose des choses, tu penses que cela est bien, tu penses que ça s'allait d'une manière intellectuelle. Or, derrière cet homme, il y a le malin qui est là.
Tu ne peux le vaincre, que tu ne peux découvrir que lorsque tu apporteras la lumière de la parole de Dieu. Tu comprendras que ce qu'on est en train de te proposer, il s'est caché derrière. Il s'est caché derrière les voleurs. Il s'est caché. Et une particularité des voleurs, c'est quoi? Il ne vient pas le jour où il vous annonce. Il veut faire des surprises toujours. C'est ça les voleurs. Il te fera des surprises dans ta vie. Pendant que tu te crois en sécurité, pendant que tu sais qu'il ne viendra pas, lui il étudie toute ta vie. Il est en train de voir comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu fonctionnes. Ainsi ce roi est venu, il a campé. La Bible dit il a campé devant Samarie. La Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il a campé. Vous savez quand quelqu'un campe, il prend tout son temps. Vous attendez, il va attaquer aujourd'hui? Non. Il va attaquer demain? Non. Mais par surprise, wow, il entre. Tu vas te retrouver directement qu'il était entré dans ta vie. Il est entré dans ta maison. Là, il va chercher le porte ouverte pour essayer de s'infiltrer dans votre vie et essayer de prendre le contrôle. Et lorsque vous lui donnez l'accès pour le chrétien, un chrétien ne peut subir le diable que si le diable lui donne, si lui-même il donne accès à l'ennemi. Et la Bible dit, lorsqu'il a campé devant Samarie, après il envoie ses émissaires. Il envoie des émissaires. Le diable a des émissaires. Le diable a des serviteurs. Le diable a des gens qui se déguisent en apôtres, qui se déguisent en prophètes, qui se déguisent aux pasteurs, qui se déguisent aux faux frères dans l'église, qui se déguisent en anges de lumière. Et ces gens-là arrivent devant le roi. Ils disent au roi, voilà, nous sommes puissants. Nous avons encerclé votre ville. Vous ne pouvez rien. Nous voulons maintenant avoir ton or. Le maître veut avoir ton or. Il veut avoir tes femmes. Il veut avoir tes enfants. Il veut avoir... Ce sont des intimidations. Alléluia. Amen. Des intimidations qu'on faisait à un roi d'Israël. Un roi d'Israël qui avait Dieu avec lui, qui marchait avec Dieu, qui avait un serviteur de Dieu avec lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses serviteurs. Faites attention aux serviteurs du diable dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison. Faites attention, ces gens-là qui viennent tout le temps vous montrer la capacité de nuisance du diable. Il est capable de faire ceci, il est capable de faire cela. Et après ton cœur commence à trembler. Tu n'as plus de force. Tu commences à tous te soumettre. Il a dit quoi? Il a dit qu'il va prendre mes enfants, pasteur. Il va prendre mes enfants. Et tu commences à lâcher. Lorsqu'on a dit ça au roi, le roi a tremblé. Il a dit oui, je te donne, je te donne, je te donne tout. Alors qu'il avait Dieu avec lui. Il a tout cédé par parole déjà. Il a libéré. Il a envoyé ses serviteurs. C'est pour cela, bien-aimés, soyez remplis de l'assurance de la parole de Dieu. Soyez convaincus de la présence de Dieu dans votre vie. Ne laissez personne venir intimider votre vie pendant que vous sachez que vous appartenez à un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu puissant qui se manifeste. Nous ne prions pas des statues, nous ne prions pas des anges, mais nous appartenons à un Dieu. Amen. Non seulement nous sommes ses serviteurs, mais nous sommes ses enfants. Amen. C'est ça notre identité. Dieu n'a pas voulu qu'on reste des enfants, des serviteurs, mais il a voulu que notre statut change. Il a voulu que nous soyons des enfants. Des enfants. Si aujourd'hui tu es au Canada, le Canada se dit, même si tu commets un problème, on ne va jamais te retirer la nationalité. À combien plus forte raison, Dieu protégera l'identité de ses enfants, la protection de ses enfants. Dieu est un Dieu responsable. Nous appartenons à son royaume. Et ces gens sont venus pour raconter n'importe quoi. Nous avons campé. Nous avons 32 rois avec nous. Soyez même 10 000, soyez même 20 000. Rassemblez-vous comme vous voulez. La Bible dit, ils viendront tous
par un seul chemin, mais au retour, ils fuiront chacun dans son chemin. Amen. Ils viendront tous par un seul chemin. Et un seul chemin veut dire quoi? Même s'ils sont nombreux, ils auront la même idée qu'on va les détruire, on va les faire échouer, on va les tuer, on va les rendre malades. Mais la Bible dit, eux là qui sont venus à un, ils feront 10 fois. Chacun se prendra sa faute. Amen. Chacun prendra sa direction. Je suis en train de proclamer dans ta vie que tout sorcier qui te combat, toute personne qui vient troubler ta paix, toute personne qui vient troubler ta tranquillité, toute personne qui vient troubler le bonheur de ta famille, de ta maison et de ta vie, peu importe le nombre qu'ils se sont réunis ensemble, ils fuiront par du chemin. Ils fuiront, ils vont se disperser. Amen. Ils sont venus 32, s'il vous plaît. 32 royaumes. 32 royaumes. C'est tout un continent. Un continent rentré. Un continent venir attaquer une seule petite nation. 32. Vous pouvez imaginer 32. Pas 10 nations. Mais 32 rois avec leur armée. Avant d'attaquer, eux-mêmes se pointent déjà devant. Nous voulons ton or. Nous voulons ton argent. Nous voulons tes enfants, nous voulons tout ce qui appartient à tes serviteurs. C'est pour cela, lorsque vous chassez les démons, vous allez entendre comment ils parlent. Je suis entré dans cette famille il y a 50 ans, il y a 40 ans. Qu'est-ce que j'ai à faire de ta biographie? Jésus-Christ est mort à la croix il y a 2000 ans. Dis-moi le nom du sorcier qui a 2000 ans. Dis-moi le nom des démons qui est plus âgé que Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Amen. C'est lui le créateur, c'est lui qui a accompli toutes choses. Et toutes choses est soutenue par sa parole. Peu importe ton identité sorcière, peu importe l'identité de ton démon, Jésus-Christ est au-dessus, au-dessus, au-dessus. Il est élevé. Il est élevé, Jésus-Christ. La Bible dit qu'à son nom, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Ils se sont réunis à 32. À 32 avec leur armée. Ils sont venus avec des paroles d'intimidation. Donnez, 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 donnez si vous ne faites pas. C'est ce qui se passe dans vos vies. C'est ce qui se passe dans nos vies. Vous sentez la pression de la famille. Vous sentez la pression de son oncle, de cet oncle. Vous sentez la pression de ces individus. Vous sentez la pression de l'occultisme. Ils réclament, ils manifestent leur position de force. Et malheureusement, la plupart des enfants de Dieu paniquent. Ils ne comprennent pas qu'ils ont Dieu qui est puissant avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Il a envoyé ses serviteurs. Il a dit tout ce qu'ils étaient capables de faire et tout ce qu'ils voulaient prendre. Le roi a tremblé. Il a dit oui, je vais te donner. Je vais te donner. Et comme si cela n'était pas suffisant, il les renvoie encore le lendemain. Vous voyez comment il commence à blaguer. Le diable, on ne fait pas de deal avec lui. Il n'est pas sérieux, c'est un voleur. Il a été voleur depuis le trône de Dieu. Il a voulu voler la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il a été précipité. Même pas chassé, mais précipité. Avant le temps, avant même qu'il puisse prendre une chaussure. Précipité. On l'a jeté dehors. Alléluia. Amen. Et il envoie encore ses agents pour leur dire, va lui dire que c'est demain. Demain, je vais envoyer encore mes gens. Tu vas donner tout ce qui est de tes serviteurs, tout ce que je t'ai demandé. Alors, pendant que le roi avait accepté, quand il a accepté de lui donner, pour le roi, il se disait qu'on va mettre du temps, on va s'organiser, comment satisfaire le besoin de tous ces rois qui m'ont environné. Hein? Donc, je vais m'organiser pour voir. Non seulement il accepte, le lendemain, on voit encore et dit aujourd'hui. Ah! Comment ça aujourd'hui? Et à peine hier, il a demandé aujourd'hui, va te jeter. Alléluia. On appelle ça la pression. La pression où vous allez sentir dans votre vie, vous perdez la paix du cœur, vous perdez la joie de vivre, vous sentez comme si sans cette chose, sans telle personne, sans avoir fléchi les genoux aux propositions de l'ennemi, vous ne pouvez pas vivre. Frère, j'aimerais te dire, tu vivras. Amen. Tu vivras. Amen. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vivras. Amen.
Lorsque tu ne cèdes pas, tu ne vivras, tu vivras. Oh, si tu ne sors pas avec cet homme fini pour toi, tu n'auras plus de travail, tu n'auras plus rien. Si tu ne cèdes pas à telle proposition, tu n'auras rien, tu n'auras pas d'argent. Tu ne vois pas que l'argent est là, tu ne vois pas qu'on a besoin d'argent. Il faut nécessairement que tu fasses là. Tu n'auras pas de papier, tu n'auras pas de papier si tu ne fais pas ceci. Bien-aimé, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire. Ne cède pas à ces pressions. Tu appartiens à un Dieu qui est souverain, Amen. maître des temps et des circonstances. Et la Bible dit, lorsque Dieu, dans le livre des Proverbes, il dit, lorsque Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Je prie que quelqu'un, ton ennemi, devienne un acteur à ta bénédiction. Que ton ennemi devienne des marchepieds pour toi. Que ton ennemi, tout ce qu'il est en train de faire pour te combattre, t'amène à l'élévation. Ils seront confus de ce que Dieu veut faire et peut faire avec toi. Et lorsqu'on lui dit comme ça, écoutez bien aimé, il va réunir. Il va réunir les anciens. Le roi d'Israël, verset 7, le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon Seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé. Demandez à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Le messager s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Bien-aimé, lorsque tu as des problèmes, qui toi tu appelles? J'aimerais un peu dire, demander, poser la question. Lorsque tu as la pression, lorsque ça ne va pas, lorsque ça ne marche pas, qui est-ce que toi tu fais intervenir dans ta vie? Lorsque tu te rends compte que ta foi commence à être ébranlée, lorsque tu traverses des zones de turbulence, qui est-ce que toi tu appelles? Qui est-ce que toi tu appelles? Tu consultes qui? Tu t'adresses à qui? Ici, le roi a été paniqué. Mais la Bible dit, il n'a pas appelé le voyou de la ville. Il n'a pas appelé les charlatans. La Bible dit, il a appelé les anciens du royaume. Les anciens. La Bible dit ceci, les anciens qui représentaient les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il a appelé les anciens, des hommes sages de la ville, les hommes sages qui connaissaient Dieu, les hommes et les personnes qui craignaient Dieu dans leur vie, qui connaissaient la présence et la force de Dieu au sein d'Israël. Qui est-ce que toi tu appelles lorsque tu as des problèmes? Ta sagesse, tu les tires d'où? La Bible nous dit, ce jour-là, je l'ai expliqué, la Bible dit ceci, s'il arrive que tu as un problème avec ton frère, appelle-le, parle avec lui. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, ajoute la deuxième personne, ajoute un autre frère. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution, ajoutez la troisième. Mais si vous n'arrivez pas toujours à trouver la solution avec le frère, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, allez voir les anciens. N'allez pas voir n'importe qui. Aujourd'hui, les chrétiens consultent n'importe qui. Ils consultent YouTube. Ils consultent Facebook. Ils consultent WhatsApp. Ils consultent Imo. Ils consultent les charlatans. Ils consultent des personnes fausses qui ne peuvent pas vous transmettre la pensée de Dieu, qui ne peuvent pas vous rappeler les insights de l'Éternel. Qui est-ce que toi tu consultes quand tu as des problèmes dans ton foyer? Qui est-ce que tu consultes quand tu as des problèmes dans ta vie? Qui est-ce que toi tu consultes? Quel est l'ami que tu consultes? Quel est le genre de vie qu'il mène? Quel est le comportement qu'il affiche lui-même envers ses parents, envers ses amis, envers sa propre vie? Qui est-ce que tu consultes? La Bible dit ceci, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez.
vous réussirez lorsque vous allez vous consulter, vous faire consulter par les hommes de Dieu, par le serviteur de Dieu, par des frères et des sœurs spirituellement élevés, spirituellement assises. Et ils peuvent vous apporter la pensée de Dieu, et ils peuvent vous apporter la pensée de l'Éternel, et ils peuvent vous éclairer sur la situation que vous êtes en train de traverser. Frère, qui est-ce que toi tu consultes? Dans le problème que tu as eu, qui est-ce que tu as consulté? Alléluia. Amen. Le roi n'est pas allé chercher n'importe qui, mais il a appelé les anciens. Il a présenté la situation. Et aujourd'hui, le diable a travaillé dans nos églises. Il a travaillé dans nos familles. Il a travaillé pour diviser et mieux régner. Il a tellement mis la haine, il a tellement mis la division au milieu de nous, de telle sorte que personne ne peut consulter l'autre. Si je lui dis, mes histoires vont partir des bouches à l'oreille, tout le monde va savoir que j'avais tel problème, tout le monde va se moquer de moi. Tu as vu là, on est tombé trop bas, on est tombé trop bas, pourquoi? Le diable a divisé le corps du Christ. Plus personne ne veut se confier, plus personne ne veut parler à quelqu'un. Oh, je vais dire seulement à Dieu. Est-ce que toi tu sais écouter Dieu? Même quand Dieu te parle, est-ce que tu sais écouter? Est-ce que tu écoutes Dieu quand il parle? Tu es dans ton problème, oui, Dieu connaît le problème. Mais est-ce que tu sais comprendre le langage de Dieu? Si on ne prêche pas, toi tu ne comprends rien. Si on ne te donne pas une prophétie, tu ne discernes rien. Alors la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prenne pas compte. Cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Dieu parle, s'il vous plaît. Dieu parle. Dieu écoute. Dieu voit. Il a dit à Israël, j'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai vu sa souffrance. Et je suis descendu pour leur accorder la délivrance. Il a dit, mes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Et mon bras n'est pas court pour agir. Mais ce sont vos péchés, vos transgressions qui m'empêchent de me manifester. Nous vivons aujourd'hui, nous nous plaisions maintenant dans la division. Nous nous plaisions maintenant dans tout ce qui nous sépare. Et cela donne accès à l'ennemi dans nos églises. Nous ne sommes plus forts. Or, l'unité fait la force. On a peur de partager nos expériences et nos problèmes. Pourquoi? Nos cœurs sont blessés. Blessés par des personnes qui nous ont trahis. Blessés par des faux frères. Blessés par l'immaturité de certains chrétiens, blessés par des hommes et des femmes qui ne portent pas le fruit de l'esprit. Vous lui partagez une faiblesse, il en fait une arme contre toi. Vous lui partagez ton intimité, il le divulgue partout, il n'a pas de secret. Et il se dit serviteur de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Quel serviteur de Dieu qui n'a pas le fruit de l'esprit, qui ne sait pas garder le secret, qui ne sait pas garder l'intimité des gens, qui les expose matin, midi, soir. Serviteur de Dieu. Est-ce que si c'était tes enfants, tu allais en parler Dieu de la chair? Serviteur de Dieu. Toi qui filmes les délivrances des gens et pour les montrer au téléphone, pour les montrer sur Facebook, est-ce que si c'était ta femme, tu allais prendre ces images, montrer ça sur Facebook? Non, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Nous jouons maintenant le feu, le jeu de l'ennemi. Nous divisons, nous blessons le brebis du Seigneur. Et le diable fait semer en nous la division, la confusion totale. On ne sait plus parler aux gens. On se soupçonne matin, midi, soir. Il ne doit pas savoir, il ne doit pas savoir. On en a fait même toute une doctrine. Toute une doctrine. Toute une doctrine. N'accepte pas les gens chez toi. Il ne faut pas que les gens viennent chez toi. Parce qu'ils vont savoir, ils vont comprendre ta vie. Quelle famille ça? Ça c'est quelle famille? Nous, je vous rappelle, nous sommes dans la famille chrétienne. Nous sommes une famille chrétienne. Comment est-ce que ton frère ne peut pas venir chez toi? Comment ta soeur ne peut pas venir chez toi? Comment ton petit frère ne peut pas manger chez toi? Comment est-ce que ta soeur, avant de venir chez toi, doit nécessairement appeler? Vous devez faire un programme. Waouh! Un programme pour recevoir ta propre soeur, ton propre frère. Même tes parents, ils doivent t'avertir d'abord. Le diable a sémé la division qu'il a voulu s'aimer au ciel. C'est ce qu'il a venu amener ça sur la terre. Et il infiltre ça dans l'église.
Nous dansons par rapport à sa musique maintenant. Et l'église est divisée. Vous venez à l'église, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a plus de communion fraternelle. On s'est choisi entre nous. Lui parle le même langage que moi. Il a d'argent comme moi. Il a le matériel comme moi. L'église est divisée maintenant en fan club. Amen, pasteur. D'autres soutiennent tel, d'autres soutiennent tel, d'autres vivent comme ça, d'autres vivent comme ça. On a perdu l'essentiel. On a perdu la simplicité de l'évangile que la Bible parle. La simplicité de l'évangile. Paul parle de la simplicité de l'évangile. Les gens ne sont plus simples. Ça n'a plus de simplicité. Un homme de Dieu simple n'est plus considéré par d'autres hommes de Dieu matérialistes. Celui qui ne roule pas en voiture, on ne le respecte pas, on ne le considère pas. Si tu n'as pas encore atteint 100 membres, tu es petit serviteur. Si tu ne passes pas dans le média, tu es petit serviteur. Si tu ne donnes pas de prophétie, Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas de l'air trempe. Tu n'es pas loin. Parce que tu devais prophétiser comme lui. Tu devais faire les miracles comme lui. Mais la Bible dit chacun a sa particularité. Chacun de nous a reçu grâce sur grâce. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a une saison. Nous sommes dans un corps. Nous sommes les membres du corps. Si tout le corps ne pouvait être que la bouche, quelle ressemblance on allait être? Si tout le monde devait être l'œil, chacun de nous joue les rôles que Dieu lui a donnés. Alléluia. N'ayons pas de hautes opinions sur nous-mêmes comme Paul l'a dit. Soyons humbles. Humble comme le Seigneur a dit, je suis humble de cœur, je suis doux de nature, je suis humble de cœur. Il dit mon fardeau est léger parce que je suis humble. Dans le service du Seigneur, notre Seigneur est humble. Dieu n'a pas besoin de s'orgueillir dans son travail. Alléluia. Amen. D'où vient cette manière et cette manière de fonctionner? Cela ne peut venir que du malin qui a semé livré en nous. Pendant que nous dormions, pendant qu'il y a la distraction et la lourdeur au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. À qui tu te confies, bien-aimé? À qui tu te confies lorsque tu as des problèmes? Tu as tellement écouté les hommes, tu as tellement écouté tes amis, tu as tellement écouté la tante là. Il y a des tantes qui ont détruit la vie de certaines jeunes filles. Ces expériences, ils veulent les reproduire chez toi. Des hommes qui ont détruit l'avenir des autres garçons. Comme lui, il a exploité maintenant. Que tu deviennes un modèle dupliqué de sa propre vie. Frère, si tu continues ça, si tu continues à écouter ce genre de choses, tu vas le ressembler. Tu vas le ressembler. Ne suis pas la jouissance qui te produit aujourd'hui. Il y a des conséquences de continuer à suivre la sagesse du monde. Des courtes joies. L'Ecclésiaste l'a dit. Jeune homme, fais tout ce que tu trouves bon à faire. Tout ce que ton cœur te demande à faire. Mais sache une chose. Dieu t'enverra, Dieu te demandera, Dieu t'amènera en jugement. Et il conclut, voici ce que j'ai compris moi, Ecclésiaste. Ce qui est bon, c'est quoi? Respecter Dieu, craindre Dieu. Car Dieu amènera en jugement tout ce que nous allons faire. Bon comme mauvais, Dieu va porter ça en jugement. Même les bonnes choses, Dieu va les juger. S'il vous plaît, les bonnes choses, le Seigneur va les juger. Les bonnes choses, le Seigneur va les juger. C'est pour cela qu'il faut être vrai avec Dieu. Amen. Ne cherche pas à être vrai avec les hommes. Sois vrai avec Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui juge. Ce ne sont pas les hommes. Amen. La loi de Dieu est plus forte que la loi des hommes. Amen. Si tu es sorcier aujourd'hui, quelle est la loi qui va t'arrêter? Quelle est la constitution qui va t'arrêter? Est-ce qu'il y a une loi où on arrête les sorciers? Non. Si tu te fies seulement à la justice des hommes, tu penses qu'avoir une bonne éducation suffit. Mais Dieu va au-delà. Dieu juge le cœur. Il sonde le rein. Il va plus loin, même jusqu'au sentiment. Car
cachés même dans nos cœurs. Il sait les détecter. Et il les jugera ainsi. Voilà pourquoi tu dois être vrai. Vrai. Et prendre tout le temps la parole de Dieu comme le miroir en train de te mirer à tout moment. Pour voir si ta marche est correcte avec Dieu et non seulement avec les hommes. Amen. Alléluia. Amen. À qui est-ce que tu te confies? Qui est-ce que toi tu consultes lorsqu'il y a des problèmes? Ici, le roi a appelé le sage de la ville, les anciens de la ville. Et qu'est-ce que les anciens lui ont dit? Jamais ne cède pas, ne réponds pas, ne lâche pas, ne lui donne pas, ne réponds pas à ceci. Oh, je dis à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, tu es peut-être sous l'oppression de l'ennemi. Je te le réponds, je te réponds comme un sage, comme un envoyé de Dieu. Ne cède pas à cette femme, ne cède pas à cet homme, ne cède pas à cette proposition. Ne laisse pas, ne laisse pas, n'y pense même plus. Garde ton calme et garde ton courage. Amen. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Écoute le verset 10, il dit ceci. Ben-Hadad envoya dire à Akab que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et il a juré, il dit, vous allez manger la poussière, moi. Il dit, si moi je ne vous fais pas manger la poussière, que vos dieux là, tout le Dieu du monde me traite avec rigueur. Parce que ce que je vais vous faire, je t'ai demandé, tu refuses. Nous sommes 32 royaumes réunis. Je te dis de me donner l'or, tu refuses. Vous allez manger la poussière. Alléluia. Amen. Voici des paroles d'intimidation. C'est pour cela quand vous êtes dans le service de délivrance, vous allez attendre les démons. Ne suivez pas. On ne suivait pas. Tout ça, ce sont des paroles vaines. Ils n'ont rien du tout. Jésus-Christ les a dépouillés à la croix de Golgotha. Il n'a plus rien. Il ne lui reste que des paroles d'intimidation. En Lingala, on dit Maya Moto. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. L'eau chaude. L'eau chaude. L'eau chaude ne brûle pas les habits. Hein? Même à 100 degrés, tu prends un habit, tu mets là, ça ne brûle pas. Tu as compris, mon frère? Quand tu attends, là, ils sont en train de parler, dis seulement l'eau chaude. L'eau chaude ne brûle jamais les habits, les vêtements. Jamais. Même à 200 degrés. Jamais. L'habit restera toujours l'habit. Et c'est ce que ce roi a commencé à faire. Il envoie des paroles d'intimidation. Oh, peu importe tout ce que tu as reçu comme intimidation de sorcier. Que ce soit en vision, que ce soit en parole, que ce soit directement, que ce soit, je ne sais pas, dans quelle forme, je te dis, cela est multiplié par 0. Au nom de Jésus. Verset 11, il dit, et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui l'a déposé. Hey. Vous voyez maintenant comment l'homme change après. Au début, il avait des peurs. Au début, il a cédé. Au début, il dit je donne. Mais quand il a écouté les anciens, hey, j'aimerais avoir des anciens autour de moi. J'aimerais avoir des anciens autour de moi. J'aimerais avoir des anciens autour de moi. Des hommes et des femmes, même lorsque quand je serai dans un moment de faiblesse, qu'ils me rappellent toujours les promesses de Dieu dans ma vie. Des hommes et des femmes, même lorsque je serai en train de pleurer, qu'ils me ramènent toujours dans la pensée de l'Éternel. Des hommes et des femmes, lorsque je serai agenouillé, en train de m'inquiéter, mais que quelqu'un puisse venir dire, pasteur, écoute ce que l'Éternel a dit de ta part. Souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit. Souviens-toi de telle prédication. Souviens-toi de tel message. Amen. Et le roi qui était capable de tout laisser a répondu aux menaces maintenant. Et dit, toi qui étais prêt à voir, tu viens de déposer l'arme que tu avais.
Parce que tu as osé menacer celui qu'on ne menace pas. C'est à l'Éternel que tu as lancé le défi maintenant. Et dit que celui qui rêvait une armure ne se glorifie pas parce que tu ne rêvais. Tu rêvais ça seulement. Ce n'était que dans tes rêves. Alléluia. Amen. Toutes les menaces qu'on t'a fait ne sont que des rêves. Des rêves qu'on appelle ça des châteaux en Espagne. C'est ça, non? Les châteaux en Espagne, ils sont en train de rêver. Les sorciers de ta famille, tes adversaires, tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, ils sont en train de rêver. Rêver d'abord par rapport à l'œuvre de Dieu. La Bible dit quoi? Les séjours des morts ne profangeront point contre elle. Donc c'est Christ lui-même qui est la pierre angulaire, qui est en train de protéger son œuvre. Et ce rapport à ta vie, ils ne vont rien faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Ce n'était que des rêves qu'ils avaient sur toi. Que celui qui rêvait une armure ne se glorifie pas comme celui qui l'a déposé. Donc celui qui rêvait est pareil à celui qui a déposé. Maintenant, du coup, le roi qui cédait est devenu sage. Il est devenu poète directement. Aïe, aïe, aïe. Il répond maintenant avec des poésies. Celui qui rêvait une armure n'est pas différent de celui qui l'a déposé. Donc tu n'as plus rien entre tes mains. Même si tu avais avant, même si tu avais l'avantage sur moi. Mais le fait maintenant que j'ai compris, j'ai eu des gens qui m'ont parlé, j'ai compris maintenant. Ah, Dieu est avec moi. Ah, j'allais commettre une erreur. Maintenant, frère, soeur, toi qui me menaces, tu as perdu. Tu as perdu, tu n'as plus d'armes contre moi. Car moi, j'ai Christ avec moi. Amen. Et il dit, lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec le roi sous les tentes. Et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Voici verset 13. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Je veux la livrer aujourd'hui entre tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par le serviteur des chefs des provinces. Akab dit, qui engagera le combat? Il répondit, toi, Akab. Alors Akab passa en revue le serviteur des chefs des provinces, et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple pour les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois. Ses auxiliaires, les serviteurs de chefs des provinces sortirent. Le premier Ben-Hadad s'informa et il fit ses rapports. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez-les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez-les vivants. Donc il était trop sûr de sa force. Il disait, bon, nous sommes 32 rois. Donc peu importe ce qu'ils attaquent, ils font ceci, cela, rien du tout ne va arriver. S'ils viennent pour la paix, saisissez-les. Ils viennent pour le combat, saisissez-les. Donc trop sûr de sa puissance. Verset 19. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivaient furent sortis de la ville, chacun frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël le poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et il fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont reçu une grande défaite. Comment expliquer 32 royaumes se réunissent contre une seule ville? Il
Israël. Et on les a gagnés. Car un prophète était venu pour dire, ainsi parle l'Éternel, je les livre à toi. Mais écoutez maintenant le principe maintenant. Les priorités divines dans le combat spirituel. Qu'est-ce que cela a été dit? La Bible dit ceci. Le prophète est venu, il a proclamé la victoire. Comme nous le faisons souvent. Tu ne seras jamais la queue, mais toujours la tête. Et vous répondez souvent, Amen. Mais le roi était sage. Il dit, oui, la victoire, d'accord. Mais comment? Comment on va avoir la victoire? Je reçois la parole du Seigneur. Mais comment maintenant je vais avoir la victoire? Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne restez pas dans des endroits où n'écoutez pas souvent des gens qui continuent à vous donner des slogans, mais les comment ils ne vous disent pas. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Oui, mais comment? Tu vas te marier. Amen. Oui, mais comment? Le principe, les priorités divines, ils ne te montrent pas. Ils continuent à te lancer slogan après slogan, slogan après slogan, slogan après slogan. Il y a des prédications qui ne début jusqu'à la fin. Slogan, 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 slogan. Du popcorn. Vous ne comprenez plus rien. Qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il a entraîné? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les prostituées disent Amen. Et les sorciers disent Amen. Et les voyous disent Amen. Et les pécheurs disent Amen. Et tout le monde dit Amen. Et la salle est électrocutée. Là on dit l'onction était là. La puissance était là. Vous avez senti comment ça a vibré? Oh frère, ce n'est que l'ampli. C'est l'ampli. C'est le baffle qui fait ça. C'est le baffle, s'il vous plaît. C'est le baffle. C'est le baffle qui vibre comme ça. Et toutes ces paroles mensongères que vous êtes en train de lever plus haut. Le roi a posé la question, oui, j'ai reçu la prophétie, on va le vaincre, oui, mais comment? Comment, prophète? Prophète, comment? Toi qui me libères tout le temps de messages. Comment? Moi, je ne sais pas comment est-ce que Dieu va le faire, mais toi, saisis seulement. Ah, frère, dis-moi comment? 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 Même Marie a demandé à l'ange, comment? Comment? Tu auras une femme, tu auras un enfant, comment? L'ange, dis-moi comment? L'ange a donné l'explication. Dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du heureux, et voilà, ce qui t'arrivera, tu enfanteras un enfant. Il dit, mais je n'ai jamais connu des hommes. Il dit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a donné l'explication. Alléluia. Amen. Je me rappelle à l'époque, une fois à Brazzaville, j'étais en mission. On a arrêté au moins, je crois, une centaine de Congolais qui venaient de Kinshasa. Un prophète est allé leur faire dire que vous allez voyager sans visa, sans passeport. Ils ont pris le bateau, ils ont traversé Kinshasa, ils sont arrivés à Brazzaville. Et le monsieur escroc, aventurier comme vous n'avez pas idée. Et tout ça, il le fait au nom de Jésus. Les gens, lui venait, quand il a fait traverser au moins 200 personnes, et vous allez partir sans visa. Sans visa. Vous vous imaginez, sans visa. Il les amène à l'aéroport. Or, il y avait un avion cargo qui était là, qui était en panne. Il vient, il monte. Vous avez vu l'avion? L'avion est déjà là. Donc demain, à 2 h du matin, tout le monde, ici vous allez monter. Vous avez vu ça? Ah, vous étiez à l'aéroport. Les gens sont venus nombreux. L'aéroport était en panique. Les gens ne comprenaient pas. Mais c'est vous partez où? Vous venez d'où? Mais vous allez où? Oh, on part. Vous partez où? Oh non, notre avion là-bas. Quel avion? Il n'y avait rien du tout. Pas de passeport, pas de visa, rien. Est-ce que vous pouvez voir le niveau de l'escroquerie? On vous prend chez vous à la maison. Vous traversez le fleuve. Vous n'êtes pas toujours conscient. Vous dormez, vous vous réveillez. Vous n'êtes pas toujours confiant.
Comme des moutons. Oui, c'est des enfants. Et des enfants et des adultes, oui. Arrivé à l'aéroport, rien. Lorsque vous recevez toujours une prophétie, cherchez à savoir toujours comment. Car lorsque Dieu libère un message, il donne le comment. Dieu a toujours le comment. Dieu a toujours une explication. Il y a toujours ce qu'on appelle le prérequis. Il y a toujours ce qu'on appelle les principes. Il y a toujours ce qu'on appelle les priorités divines qui peuvent t'amener à vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Même si tu es dans le monde, même si tu es une prostituée et que Dieu libère une parole de prophétie pour toi, bien-aimé, si tu restes encore dans le monde, si tu restes encore dans le péché, tu entendras longtemps ces choses n'arriveront pas. Alléluia. Et écoutez, le roi demande comment. Le prophète répond. Tu encercleras, tu vas prendre qui? Tu vas prendre les serviteurs, le chef des clans. Alléluia. Je ne cesse de vous parler des services chrétiens ici. Je ne cesse de vous parler des services de Dieu ici. Je ne cesse de vous parler que Jésus-Christ est venu pour faire de nous des disciples, des serviteurs. Il y a une onction spéciale aux serviteurs. Il y a une grâce particulière aux serviteurs. La Bible dit ici, le roi, le prophète a dit au roi que ce sont les chefs qui vont engager le combat. C'est eux qui vont remporter la victoire. Et il pose la question, mais qui va engager le combat? Il dit, c'est toi. Voyez, Dieu détaille tout. Ce sont les autres qui vont remporter, mais c'est toi qui vas engager le combat. Les autres vont travailler, mais c'est toi. Tu as une part dans la victoire que tu dois avoir. Tu dois croire en Dieu. Tu ne dois pas avoir une foi sans œuvre. Tu dois être motivé. Tu dois être en action. La foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Il a reçu la prophétie, oui. Qui vont rapporter? Les serviteurs sont là. L'oncle va t'aider. Un tel va faire chose pour toi. Un tel va faire ceci pour toi. Mais qui va engager? C'est toi. C'est toi. La victoire que tu dois avoir va venir de ta propre foi. Tu dois enlever la peur et le doute dans ta vie. Tu dois croire à ta foi et douter de tes doutes. Tu dois avoir une foi ferme qui doit t'amener à la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'élèves à un niveau donné. N'aie pas la foi des démons comme Jacques l'a dit. Tu crois qu'il y a Dieu qui existe? La Bible dit oui. Tu fais bien. Les démons aussi croient que Dieu existe. Où est la différence entre ta foi et la foi des démons? Tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Mais les démons aussi croient. Mais la Bible dit, et ils tremblent. Et ils tremblent. Est-ce que toi tu trembles en sachant que Dieu existe? Non. Plusieurs ne tremblent pas. Mais ils voient plus la présence satanique et démoniaque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier notre Dieu? Nous allons nous lever pour prier notre Seigneur afin que notre vie soit boostée. Amen. Le principe d'abord avec Dieu dans ce combat spirituel, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Le vrai combat ne peut être remporté que par toi. Le vrai combat ne peut être gagné que si toi tu engages ce combat. Aussi longtemps que tu es peureux, aussi longtemps que ta foi est chancelante, aussi longtemps que tu n'engageras rien, tu ne prendras pas de décision, tous ceux qui sont avec toi tomberont. Tes enfants tomberont. Ton mariage tombera. Ta richesse, ton bonheur tombera. Ta femme tombera. Ton époux tombera. Tu perdras tout si tu restes chancelant. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'interpelle à quelqu'un